Et salut, comment ça va? Je parle doucement parce que comme il n'y a pas de bruit, je culpabilise de parler fort. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que tout simplement je vais parler du ski de rando et plus particulièrement de la splitboard. Alors splitboard, si tu sais pas ce que c'est le snowboard qui est coupé en deux. Et donc quand tu descends, tu t'en sers de snowboard et quand tu dois monter, ben, tu sépares la planche en deux en ski et puis tu mets tes pots de phoque et tu grimpes. Voilà ce que c'est la splitboard. Voilà, tout a été pensé pour que ce soit le plus polyvalent possible. Quelle est la différence avec le ski alpinisme, enfin avec le ski de rando? Ben, c'est que déjà l'équipement est quand même beaucoup plus lourd, donc c'est pas évident. On souffre un peu plus quoi. Le poids que l'on a au pied monte vite avec non seulement les fixations et aussi la largeur de la planche. Aujourd'hui, on va se faire une petite balade. L'enneigement est pas top, donc vu que je ne connais pas bien et je ne suis pas encore assez expert pour m'aventurer dans des sentiers que je ne connais pas, surtout des sentiers hors piste, je vais rester sur des sentiers balisés, je vais me faire plaisir quand même. Et voilà, l'enneigement est vraiment pas top. Beaucoup de caillasses qui ressortent sur les sentiers hors piste, on m'a déconseillé, donc du coup, je vais suivre les conseils et rester sur les pistes balisées. Voilà. Donc je continue à admirer le lever de soleil. Voilà. Qui est plutôt pas mal. Hein. Et puis après, je vais te montrer comment je désassemble ma splitboard et comment je la réassemble. Là, ça va être le moment de descendre un petit peu. Donc je vais lever les pots, je vais ranger mes bâtons et tout mettre en position snowboard pour descendre. Allez, c'est parti. C'est aujourd'hui vraiment pour travailler les jambes, un peu le cardio aussi, sans taper trop fort. Là on est clairement dans ce qu'on appelle de l'endurance de force, quand on fait un petit peu monter les lactates dans les jambes, quand les montées sont bien raides, il y a beaucoup de caillasses qui ressortent, tu vois, là à côté versant, pour aller sur Vars normalement, bon c'est pas terrible. Puis j'ai pas envie d'esquinter la planche. Voilà. Bon, on va descendre en bas, dans ce petit vallon là. Hop là. On va descendre là, hop là. Et puis on remontera, et puis on partira sur Isoule. On va faire ça. La lune qui se couche. Bon, changement de plan, l'enneigement est vraiment pourri. Il y a trop de caillasses, c'est con. Donc je vais faire une boucle, je vais revenir de là d'où je descends et puis après on redescendra, on s'arrêtera pour aujourd'hui. Demain j'essaierai de faire autre chose, une autre boucle et j'essaierai de passer par des endroits un peu plus enneigés. Voilà, allez c'est parti, on commence à monter. Deuxième journée de ski de rando. Aujourd'hui,
Je suis un peu gêné par les nuages. Donc je sais pas si je vais m'éterniser. Mais bon, je suis motivé. Voilà. Ce qui est super agréable, c'est que quand tu arrives à t'isoler, il y a quand même des endroits voilà, comme ça où... T'entends ? Il n'y a rien. Voilà, c'est ça qui est bon. Et en plus, on fait des efforts, ça fait du bien. Et voilà, allez, on continue. On arrive au premier sommet de cette ascension. 520 mètres de D+. Là, on va rechausser. Et on va refixer le snow pour descendre. Alors, pour revenir au splitboard. Comment c'est fait un splitboard? Bien, en fait, c'est un snowboard qui est coupé en deux avec des attaches spéciales. Les fixations sont particulièrement super bien pensées. Les boots sont des boots de snowboard normal. Bon, il faut peut-être penser à prendre des trucs un peu plus rigides. Ça demande un petit peu de technique au départ. On est un petit peu perdu parce qu'il y a pas mal d'étapes à suivre. Et alors on perd un petit peu de temps. Il y a aussi les couteaux quand la glace commence à apparaître, que la neige est trop dure, que ça accroche plus, qu'on peut même plus monter en épingle. Donc voilà, donc les couteaux à mettre, etc., etc. De la technique, de l'entraînement, mais après au bout d'un moment, honnêtement, on ne sent plus du tout. Et c'est super agréable. Voilà. Bon allez, je vais remettre ma planche et on va descendre tranquille. Là on est mieux. Il y a moins de bruit. On continue encore un peu. Et après on redescend. Mais on va manger un petit peu avant quand même. Petite pause. Voilà. Oh, ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est parti. Voilà, 1000 mètres de D+, dans un décor pas dégueulasse. Voilà. J'apprécie mon petit sandwich à la confiture. Et évidemment, en tout éco-responsable qui se respecte. Voilà. On le jette par terre. Non, je déconne évidemment. Bon, eh bien on redescend. Non. Bon ben voilà, séance terminée. J'ai réussi quand même malgré tout, après avoir cassé ma petite languette au niveau des pots, bien ça va, ça a tenu, c'était pas très important, mais il faudra que je répare. J'espère que j'ai pu partager un petit peu de trucs avec toi, quelque chose qui va te donner envie, va savoir. Je voulais absolument te faire connaître le ski de randonnée avec un snowboard. Voilà, si tu as des questions, surtout n'oublie pas. Tu peux les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao.